Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la dernière partie du tournoi de Medellin. J'espère que le tournoi vous a plu et on commence tout de suite. C'est parti. Allez, on se retrouve donc ici pour l'analyse de la dernière partie. Donc cette dernière partie, ça a été une partie assez éprouvante. Déjà, c'était la deuxième partie de la journée, la quatrième du week-end, donc la quatrième en 2 jours. Fallait tout donner. J'étais un petit peu fatigué, mais mon adversaire aussi. Après lui, il était dans la... Vraiment, c'est un jeune homme de 14 ans, très talentueux. Il était donc premier du tournoi avec 5 sur 6 avant donc cette partie. J'ai gagné donc, mais c'était assez difficile. Honnêtement, il était très talentueux. Il a super bien joué l'ouverture. On va regarder ça ensemble. Donc il a commencé par E4, ça je savais qu'il allait jouer ça, j'ai regardé un petit peu avant la partie comment il jouait, et je savais qu'il jouait donc une Sicilienne ouverte, donc on a vu ce que c'était une Sicilienne ouverte, on va regarder ça ensemble, et il prenait avec la dame en D4. On va regarder aussi ce que c'est. Donc là dans cette position, il joue donc E4, C5, cavalier F3, D6, D4, C prend D4, dame prend D4. Donc jusque-là, déjà, c'est beaucoup moins joué dame prend D4 que cavalier prend D4. C'est en réalité une bonne ouverture aussi. Il y a beaucoup de grands maîtres qui jouent ça, et récemment aussi. Donc on va regarder. Là, dans cette position, les noirs peuvent jouer beaucoup de coups, comme cavalier F6, cavalier C6. Je pense qu'on peut jouer E6 ou E5, mais je connais beaucoup moins. Et le reste, je pense, A6, c'est ce que j'ai joué. Je sais pas s'il y a d'autres coups, je connais pas trop en réalité. Donc j'ai préféré jouer A6 sur cette partie parce que j'avais vu une partie où il avait joué C4. Je pense que le meilleur coup sur A6 c'est H3, même s'il y a beaucoup de gens qui vont me dire que non, mais moi je le pense, hein, selon moi, pour éviter les fous G4. Donc ok, C4, qui est quand même aussi un bon coup, qui a C6, donc là je gagne un temps sur la dame directement. Mais lui, il a réussi à jouer avec C4, ce qui normalement n'y arrive pas quand il prend du cavalier, puisque je joue cavalier F6 très très vite, et ça va pratiquement forcer K et C3. Si on veut jouer avec C4, il faudra jouer F3. Donc je reviens un petit peu en arrière. En fait, si on prend du cavalier, cavalier F6, la plupart des gens vont jouer K et C3, et donc ça sera trop tard pour jouer C4. Pour jouer C4, il faut jouer avec F3. Ok, donc là, on arrive dans cette position C4, KSC6, Dame D2, qui est le coup le plus joué. Donc là, j'avais le choix entre G6 et Fou G4, et j'ai préféré jouer Fou G4 vis-à-vis d'une partie que j'avais vue avant. Donc j'ai vu une partie avec Fou G4, Fou E2, G6, B3, là, dans cette position, B3 n'est pas obligatoire, il peut jouer avec KSC3, hein, bien évidemment, mais je l'avais à peu près préparé, hein, je sors mes pièces, classiques, fou G7, cavalier F6, petit roc, dame A5. On va regarder ça un petit peu, hein, normalement c'est à peu près égal. Il y a toujours un petit plus pour les blancs d'espace, mais c'est pas, c'est vraiment léger. Donc là, dans cette position B3, donc là j'ai fait fou prend F3, fou prend F3, fou G7. L'idée en fait de prendre F3 avant, c'est que sur fou B2, je prends B2, dame prend, et là l'idée c'est E5. J'ai vu une partie comme ça avec KD4 assez rapidement, et puis il y a des idées aussi qui vont arriver avec B5, et c'est un grand maître qui a joué ça, et j'avais beaucoup aimé sa partie, il avait pris l'avantage contre un adversaire à 2400, un MI, et il avait pris l'avantage très rapidement. Je crois qu'il avait fait nul cette partie, mais il avait pris l'avantage et j'avais beaucoup aimé comme il avait joué. Donc je me suis dit, je vais essayer de répéter. Sauf que là, mon adversaire est très mature, déjà à 14 ans, il joue KSC3, et là, déjà, il me pose un problème parce que finalement, je peux pas retomber dans la position que je voulais. Et après l'analyse, en plus, il me dit, non, mais je préférais KSC3 parce que Fou B2, c'était le coup le plus logique, et je pensais que peut-être que tu connaissais, et en plus, dans ce type de position, vu que j'ai plus d'espace, il vaut mieux pas échanger les pièces. Et il avait raison. Dans les positions où on a plus d'espace, on n'échange pas les pièces. Et donc, ça m'a assez surpris la maturité de ce jeune homme dans l'analyse, la post-analyse. Donc là, dans cette position, j'ai commencé à faire une erreur qui est un coup qui est assez logique en réalité, mais un coup quand même très dangereux. Là, j'aurais mieux fait de sortir mes pièces tranquillement, hein, cavalier F6, petit roc, tour D1, KD7, tour B1, KSC5, fou B2 et cavalier E6. Bon voilà, ça aurait pu être une suite. J'ai regardé ça un petit peu avec le module. C'est le type de position qui sont à peu près égales. Petit plus pour les blancs toujours. Les spécialistes de la position vont dire que toujours il y a un petit plus pour les blancs. Bon, moi je pense que ça reste égal quand même. C'est un léger avantage pour les blancs, mais ok. Donc là, ce type
de structure avec les blancs, ça s'appelle un étau de Maroczy. Quand il y a un pion E4 et un pion C4 et un trou en D4, là, les dents du bonheur, ça va être un étau de Maroczy, hein, souvent ça s'appelle. Donc c'est vraiment assez solide, ça empêche les D5, E4 et C4, et c'est assez fort. Ok, donc là on revient, moi j'ai joué K et D4 et j'ai pris des risques tactiques, hein. Donc fou D1, et là, je prends encore plus de risques avec B5. Alors B5, je commence à prendre de gros risques. C'est vrai que c'est intéressant, quand on le voit, on a l'impression que c'est joli, hein. Je menace B4, le cavalier bouge, et ensuite je vais menacer des cavaliers F3 échec avec la découverte et manger la tour. Donc je vais menacer B4, le cavalier bouge, je joue cavalier F3 échec, et je vais manger la tour. Donc ça, c'est une menace. Évidemment, il joue fou B2 très vite, et là, je me dis, oula, ça sent mauvais en fait. Et je m'en suis rendu compte assez vite. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans cette position? C'est pas si simple. Je commence à avoir du retard de développement et l'ordi propose déjà E5 qui pour moi me paraît un petit peu dangereux stratégiquement avec ce cavalier qui vient 5 et c'est pas le coup que j'avais envie de jouer. Donc j'ai joué Dame A5, Dame A5 qui me paraît assez logique dans cette position, en fait, qui va venir clouer le cavalier et empêcher KD5. Enfin, ça l'empêche pas vraiment, mais au moins, s'il joue KD5, j'échange les dames et j'aurai pas vraiment de soucis sur mon cavalier en D4. Bon, c'est un peu l'idée. Là, il joue le meilleur coup de la position, il joue A3. Et assez vite d'ailleurs. Et il menace donc B4 dans cette position. Et il me dit, bon, ta dame, voilà, t'es venu jusqu'ici, moi, tu vas voir ce que je vais en faire de ta dame. J'avais un petit peu peur de la prise. Et en fait, il faut prendre du cavalier forcé, hein. Justement, je voulais prendre du cavalier, j'avais calculé ça. Je me suis dit, bon, bah, je pense que c'est égal. Prise, fou prend B2. Et même s'il vient faire K C7 échec, roi D7, K prend A8, fou prend A1, K B6. Et là, le roi n'a pas de très bonne case, je trouve, hein, parce que s'il vient en C6, il est sur la colonne C, il est bien avancé. S'il revient en E8, il y a des soucis. Enfin, il n'est pas actif. En E6, bon, il est un peu dans les courants d'air du fou. Donc, bon, l'ordi dit roi C7, KD5, roi B7, ok. Donc là, on se retrouve bah, finalement dans une finale où bah, on a les 2 contre 1 ici. La majorité à l'aile qui fait que les blancs sont un peu mieux, je pense, dans les finales. Donc, bon, c'était pas la joie non plus hein, sur C prend B5. Et sur A prend B5, il y avait A4 que j'avais vu qui était vraiment meurtrier dans cette position, hein. C'est tout de suite des problèmes, il va menacer de prendre. Et là, c'est chaud. Donc là, il m'a joué A3 qui est encore meilleur en réalité. Là, j'ai pris en C4. Et là, je me suis dit, s'il prend en C4, eh ben, je vais jouer un coup comme tour B8. Et là, j'ai une bonne position parce que je vais menacer, enfin, j'ai une bonne colonne, tour sur les colonnes ouvertes. Je vais essayer de menacer peut-être des cavaliers B3, des tours prend B2, bon, pour se réunir là. Et j'aimais bien cette position. Honnêtement, je pensais qu'il allait reprendre. Je me suis dit, bon, vu son niveau 1800, il va sûrement reprendre. En C4, hein, j'étais persuadé. Et en fait, il me joue B4 et bon, clairement, ce jeune homme, il est sous-classé, hein. J'ai vu de ses parties où il gagnait des 2000, des 2200. Enfin, honnêtement, il a une courbe de progression assez impressionnante, même avec le confinement. Donc, ça m'a assez surpris, hein, son niveau de jeu. Donc B4. Là, je joue Dame 5 et là, en fait, il rate quelque chose. Donc, il rate ça. C'est la seule position où il pouvait prendre l'avantage dans cette position, c'est en jouant F4. Donc, l'avantage net, on va dire. F4, Dame 6, j'avais calculé. Et en fait, là, il peut jouer cavalier E2. Et là, j'ai un vrai souci, même si je mange ici, il va manger ici. Je remange ici. Dame prend, cavalier prend. Et là, je me retrouve donc avec une pièce de moins. Donc une pièce pour 2 pions. Bon, peut se profiler, on va dire, une sorte de forteresse dans cette position parce que les pions sont vraiment ensemble. Là, on voit un bel îlot de pions, donc on peut essayer de défendre de cette façon-là, mais bon, c'est quand même assez compliqué. L'avantage, c'est que tous les pions sont sur case blanche et donc celui-ci, il n'a pas trop d'activité. Donc si on avait un fou de case noire, ça serait tout de suite fini. Mais là, vu que tout cet étau est sur case blanche, en effet, mes pions vont être facilement attaquables par le fou, mais ils sont tellement solides entre eux que j'ai une petite chance. Mais en effet, je suis quand même bien perdant dans cette position, hein. Ok, heureusement qu'il n'a pas joué F4, il a joué fou A4 au début pour me déroquer. Moi j'ai joué roi F8, ça je l'avais calculé, et en fait j'étais assez content de roi F8 parce que roi F8 au moins je défends mon fou, ça veut dire que là j'aurais pas vraiment de souci de clouage cette fois-ci, et en plus si le cavalier vient en C7, il n'y aura plus échec,
Donc il n'y aura plus de fourchette. Donc cavalier D5, maintenant c'est plus une menace pour la case donc C7. Donc là en jouant roi F8, au final c'est un peu tout bénef. Le seul truc qui est pas bénef, c'est que cette tour, comment elle va participer au jeu. On va voir. J'ai du retard de développement, j'ai ces deux pièces qui jouent pas et on va voir. Donc là il joue F4, il gagne encore un temps sur la dame, dame E6, petit roc bien joué. Lui il a toutes ses pièces sorties. Donc ces deux tours, son fou qui est super bien placé, sa dame aussi, cavalier. En fait, il y a toutes les pièces assez bien placées, à part ce fou qui est un petit peu... bon, il contrôle une diagonale intéressante, mais il va pas dans le sens du jeu, on va dire. C'est quand même difficile pour moi, hein, cette position. Franchement, pour la défendre, c'est très difficile. Parce que j'ai du retard de développement, j'ai encore rien de sorti, j'ai le roi au centre et ça va aller très vite. Bon, j'ai bien joué. J'ai joué KB3, je me suis dit qu'il fallait échanger à paire de fous. Sinon, ça allait être très difficile pour moi. Je remange ici. Donc ça, c'était déjà une des seules variantes, je pense, pour tenir. Là, il joue KD5, donc il menace cavalier C7. Là, j'aurais dû jouer tour C8. J'ai fait dame prend E4. Je me suis dit, allez, je vais manger un deuxième pion, ce qui n'est pas vraiment une bonne idée. Tour à E1. Dame F5 seul coup, parce que j'avais calculé dame C2 au tout début. En fait, je me suis dit sur dame C2, il va faire faux prend G7, roi prend G7, dame D4 échec. La dame est totalement hors jeu. La dame ici en D4, elle est monstrueuse. Ces deux pions-là empêchent de couper un petit peu cette dame. Et donc là, après cavalier F6, tour prend E7. Et là, c'est l'abandon en fait. Parce qu'après dame F5, on a cavalier E3. Ça, je l'avais calculé. La dame bouge. Et ensuite F5. Et là, c'est abandon. Je l'avais vu cette position, je l'avais calculé en fait, et je me suis dit, c'est impossible à défendre, hein. Là, apparemment, même G5, cavalier D5, dame H6, et on a du tour F3 et abandon, hein, avec menace, je pense, simplement tour H3. Donc même sur G4, il y a tour là. Enfin bref, c'est fini cette position. Donc heureusement, j'ai pas joué dame C2. J'ai trouvé le seul coup avec un peu de chance, dame F5, fou prend G7, roi prend G7. Donc là, il a voulu imiter la variante qu'on a vue. Il a joué dame D4. Dame B2 aurait été un petit peu plus fort. KF6, K prend E7. Dame B5. Et là, tout de suite, des coups comme F5 ou tour D1 auraient été super forts. Ou même dame prend B3. Bon, dame prend B3, non. Mais le meilleur coup, ça aurait été tour D1, F5. Bon, fallait les trouver, ces coups-là. Ou même G4, en fait. G4 est super fort, ouais. G4 avec la menace G5. Bon, ça, fallait le voir, cette variante. Mais en tout cas, ça prenait l'avantage aussi avec dame B2. Il a joué dame D4. Dame D4, c'est une petite erreur, finalement. Cavalier F6, K prend E7, dame D7. Et dame D7, en fait, ça me sauve, ça me fait gagner un temps grâce à la dame en D4 parce que je vais menacer dame A7. Dame A7, c'est l'échange des dames. Donc là, c'est dit mince. Et en fait, KD5, ça paraît gagné, mais justement, je vais jouer dame A7. Et donc, dame A7, il va être obligé d'échanger les dames, il ne peut pas manger ici. Enfin, il ne peut pas manger ici à cause du roi qui est derrière, parce qu'il est cloué. Mais s'il mange ici, évidemment, bah, il perd la dame, donc il ne peut pas manger en F6. Et là, dans cette position, bah, en fait, finalement, c'était la meilleure variante pour lui de faire nul de cette façon-là, prise, je l'avais vu, et tour B1. Et ça fait nul, hein, quoi qu'il arrive, c'est une finale de tour qui est à peu près égale. Il y a de grandes chances de match nul dans cette position. Donc ça, c'est ce qu'il aurait dû faire, KD5. Finalement, là, évidemment, il joue roi H1 parce qu'il pense pouvoir gagner. Roi H1, il se dit, je vais m'enlever de la diagonale et je vais menacer cavalier D5, ce qui est totalement normal dans cette position. Moi, je vais jouer tour H8, je vais faire enfin jouer ma tour, et là, j'ai un pion de plus quand même, finalement, hein, et je commence à revivre. Donc cavalier D5, il est obligé. Dame F5, cavalier E7, et il me propose nul. Je suis pas sûr qu'il me propose nul tout de suite. Mais bon, j'ai répété une fois par rapport à mon temps pour récupérer un peu de temps. À chaque fois qu'on joue un coup, on gagne 30 secondes. Donc j'ai joué Dame D7, cavalier D5, Dame F5, et je crois qu'il me propose nul là, cavalier E7. Ou au coup d'avant. En tout cas, il me propose nul. Et je me dis, bon bah si je fais match nul, je crois que je suis 5ème du tournoi, et si je gagne, bah, je sais que je suis 2ème. Lui, s'il faisait match nul, il était 2ème, donc il était plutôt content, et s'il gagnait, il était premier. Bon, là, il joue plus pour le gain finalement, et là, je réfléchis 2 secondes, et je me dis, bon, bah, c'est pas si simple. Et finalement, je vois le coup Dame B5. Je le vois un petit peu plus tard, et je me dis, mais en fait, Dame B5, c'est super fort, parce que Dame B5, ça empêche KD5, et s'il joue à 4, ce qui m'embêtait en fait sur Dame B5 à la base à 4, je me suis dit, parce que sur Mange, il joue KD5, et là, je peux plus revenir défendre mon cavalier, ça gagne. En fait, j'ai vu des fantômes, parce que sur A4, je joue Dame B7, et Dame B7, c'est super fort. En fait, j'ai fait le tour un petit peu de l'échiquier. Enfin, j'ai fait mon tour là, j'ai joué Dame F5, Dame B5, Dame B7. Et en fait, dans cette position, quand il a le cavalier en E7 et moi la dame en B7, bah, j'attaque son cavalier et là, il n'a plus aucune case. Et donc ça, je l'ai vu au dernier moment.
malgré la fatigue, et je me suis dit, bah dame B5, en fait, j'ai une super position. Là, dans cette position, je vais pouvoir jouer avec D5. Bon, je vais menacer dame B7 aussi. Bon, finalement, bah, j'ai une bonne position, dame B5. Et donc là, il craque totalement. Je pense qu'il voulait jouer tour F3, qui était intéressant, tour F3, et il a joué un très mauvais coup dans cette position. Il a joué tour E3. Et tour E3, bah, j'ai finalement fait échec et mat. Donc, erreur d'inattention, donc un petit peu chanceux. Tour F3, il m'a dit qu'est-ce que tu aurais joué sur tour F3 direct après analyse. Moi, j'ai pensé à tour AC8 au premier abord. Le premier coup, c'était D5, mais tour AC8 est assez logique. S'il mange, évidemment, le cavalier est cloué, donc échec et mat. Et en fait, là, j'ai pas vraiment de soucis. Il m'a dit qu'est-ce que tu joues sur A4? Et en fait, sur A4, il y a un très beau coup qui est tour prend E7 que j'avais vu dans l'analyse prise. Enfin, j'avais pas vu tout de suite, mais à l'analyse, je l'ai vu. Dame G1, et là, tour CC1. Et ça, c'est assez brutal, ça gagne aussi. Donc, en effet, il ne pouvait pas jouer A4 dans cette position. Donc, en fait, tour AC8, il n'y a pas vraiment de souci, ou même D5, il n'y a pas vraiment de souci dans cette position, et je prends l'avantage. Donc voilà, ça c'était la dernière partie, c'était vraiment intense. Moi j'ai adoré jouer ce tournoi. C'était vraiment, ça faisait 4 ans que j'avais pas joué en tournoi physique. Finalement j'arrive deuxième, donc j'étais pas tellement rouillé, même si un petit peu quand même sur la tactique, hein. On a pu voir des parties où c'était un petit peu compliqué. J'espère que le tournoi vous a plu. J'essaierai de continuer à faire des vidéos. Ça sera pas forcément que sur les échecs. Vu que je suis en Colombie, j'en profiterai peut-être pour faire des vidéos de voyage. Euh, je ne sais pas encore quel type de contenu, mais on en parlera ensemble. Si vous avez des suggestions, des critiques, en tout cas, je suis vraiment preneur de tout ça en commentaire. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée ou une bonne journée si vous la commencez. Et à très bientôt. Bye bye.